Salut tout le monde, alors une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui, il s'agit juste d'une review de Mutant, donc un jeu qui est édité par Lucky Duck Game, qui était un jeu vidéo à la base adapté en jeu de cartes. Et puis voilà, je trouve que ça déboîte et je voulais vous en parler un petit peu, donc du coup ça change du format de vidéo habituel. Mais bon, voilà, donc Mutant c'est un jeu de deck building où on va s'affronter en arène en fait. Donc ça va durer pendant 5 manches en fait, ok ? Et à chaque manche, on va se combattre. Ici, vous avez une piste de force, avec notamment la case Fury ici, et ici, vous avez ce qu'on appelle la piste d'effroi, ici. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? En fait, voilà, je voudrais juste vous parler des quelques mécaniques que j'ai trouvées très originales. Alors, on va avoir un deck de base qui sera composé de 12 cartes. Donc, comme tous les deck building, ce sera un deck identique à tous les joueurs. Voilà. Alors on voit que les cartes sont toutes en 2 exemplaires. Il y en a 6 qui sont les 6 gènes différents du jeu. On a les gènes, tout ce qui est un petit peu bête. On a les gènes qui sont plutôt tout ce qui va être alien. Les gènes guerriers. Les gènes nécro. Les gènes cyber. Et les gènes mythiques. D'accord ? Donc ça va constituer votre paquet de base. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va drafter des cartes mutants avancées. Donc on va avoir un paquet de 9 et on va drafter jusqu'à en avoir choisi 6 différents. Donc à chaque fois, cette fois, c'est des mutants qui combinent 2 gènes. D'accord ? Alors ils peuvent être identiques comme celle-ci ou non. Et en fait, une fois qu'on aura nos 6 cartes, on va aller chercher leur équivalent, histoire de les avoir chacun en 2 exemplaires. D'accord ? Ça va faire 12 cartes, et on va faire ici notre réserve de gènes, et du coup, on va mettre ces 12 cartes en piles, 3 piles de 4 cartes. Et pour chacune de ces piles, en fait, on retournera la première carte face visible, et en fait, c'est nos mutants disponibles à l'achat. Donc tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'achat, d'accord ? Chacun aura une main de 6 cartes par manche, et voilà comment ça va se dérouler. Déjà, à votre tour, on va regarder si vous écrasez la compétition. C'est-à-dire que si votre petit marqueur de force est sur la case Fury et qu'au moins un adversaire est sur la piste d'effroi, alors vous écrasez la compétition. Dans ce cas-là, vous allez gagner les points indiqués en noir ici. La deuxième phase, ça va être de déplacer votre mutant actif, si vous en aviez déjà un ici, sur un des côtés. Alors s'il y a une case vide, je suis obligé d'aller dedans. Mais s'il n'y a pas de case vide, admettons que je sois dans cet exemple-là, je vais le décaler à gauche ou à droite. Et ce qui est très important, et on est là face à la première mécanique très novatrice, c'est que en éjectant ce mutant, les mutants ils ont une capacité de retrait avec cette icône. Donc là, par exemple, je vais gagner 2 de force. Donc, selon où je fais glisser mon mutant actif, je vais éjecter une carte différente et donc déclencher un effet différent. Et il y a certaines cartes qui demandent un certain timing, donc on va essayer de les éjecter plus tard, etc. Et ça, c'est, je trouve, une mécanique qui est déjà super originale. Donc on a un pouvoir d'entrée avec nos mutants, mais on a aussi un pouvoir de retrait quand ils sont sortis de l'arène. Alors on verra après comment fonctionne la force. Donc la deuxième phase, c'est ça. Et la troisième phase, ça va être ma phase d'action. Et là, j'ai le droit à une action. Il faut savoir que les actions vous coûtent toutes des cartes. Et en fait, on va jouer une action, ensuite c'est le joueur suivant, etc. Et jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes. Quand il n'a plus de cartes, il passe. Et si tout le monde a passé, eh ben on passe à la phase suivante. Alors, première action, ça va être de poser une de mes cartes comme mutant actif et de déclencher son effet de déploiement s'il y en a un. Donc c'est cette icône-là. Certains ont d'autres effets, on verra ça plus tard. Voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça va être d'engendrer un nouveau mutant. Comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, les mutants avancés, ils ont deux gènes. Donc par exemple, si je veux engendrer, peu importe celui-là, bon, il faudra que j'ai ça dans ma main par exemple. Si je veux engendrer le tech assassin qui nécessite un gène cyber et un gène guerrier, je vais défausser 2 cartes de ma main, donc je les perds, j'aurai moins d'action vu que je défausse 2 cartes, pour prendre ce mutant avancé et le poser directement en mutant actif et résoudre son effet.
Et dans ce cas-là, je révèle le prochain. Alors, ben voilà un effet intéressant, par exemple celui-là, c'est le cyclé. C'est-à-dire que je vais piocher 2 cartes, et après j'en défausse 2 de mon choix. Hop, ça permet d'avoir du contrôle sur sa main, mais pas que, on va voir ça plus tard. Donc pour rappel, soit je joue un mutant, soit j'en engendre un. Et la dernière possibilité en action, sinon, c'est de défausser une carte pour prendre un mutant avancé et le mettre ici, dans son incubateur. Alors l'incubateur, ça va permettre en fait d'avoir ce mutant qui va venir au-dessus du deck pour la prochaine manche. Donc ça me coûte qu'une carte, j'ai pas besoin que les gènes correspondent, mais au prochain tour je l'aurai. Voilà, donc ça peut faciliter un petit peu l'achat de ces mutants avancés. Donc au niveau des mécaniques originales, bah déjà le fait d'acheter ces cartes en croisant 2 autres créatures, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, il y a quelques petites règles que je vous ai pas dit, mais voilà, c'est pas une mémo-règle. Je trouve original le fait que quand on sort une carte, elle déclenche un effet. Donc on a un sacré timing à choper des fois. Et on a une petite originalité aussi, c'est que quand on va devoir piocher une carte, si on n'en a plus, mettons comme ça, on va geler un de nos mutants. Alors geler, ça veut dire que je le prends et je le mets ici dans ma chambre froide. Et vous voyez, les mutants, ils ont une valeur de gel. Ici, il me fait 1. Donc, il me fera 1 point à la fin. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a des mutants, par exemple, qui font celui-là, il fera 1 point à la fin par gène cyber qui sera dans ma chambre froide. Donc, du coup, c'est quand même assez excellent. Je vais essayer de geler plutôt cela. Et vous allez toujours vous demander, est-ce que je gèle une petite carte de départ pour épurer mon deck? Du coup, ça s'épure automatiquement. Ou est-ce que je vais plutôt geler une carte avancée, mais qui peut me faire des fois jusqu'à 4 points, ou voilà, ou 5 même, je crois, il y en a. Donc ça, c'est une mécanique intéressante. Chaque fois que vous allez devoir remélanger votre défausse pour faire une pioche, eh ben, vous en gelez une avant. Donc déjà, ça épure le deck tout seul, et ça permet des stratégies. Il y a même des stratégies qui jouent sur le fait d'avoir plein de mutants gelés. Voilà, qui accélèrent le deck. Donc voilà, comme je vous disais, par exemple, cet effet qui s'appelle cycler. Je pioche 2 cartes, puis j'en défausse 2. Ça va me permettre de plus vite épuiser ma pioche et donc plus vite geler du mutant. En capacité assez originale aussi, on a par exemple ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire que quand je le pose, ce mutant se retire direct. Donc il va aller dans ma défausse, il fait son effet de retrait. Puis il se transforme en fait en la première de mon deck. Et là je fais aussi l'effet de déploiement. Donc ça c'est assez sympa. Et en fait, tout ça va nous donner un jeu où ça bastonne. Hein. Donc on a quelques cartes qui permettent d'attaquer directement les mutants des autres. Bon, c'est pas... ça va dépendre de la dominante de votre deck, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est le gène guerrier qui va plutôt faire ça. Alors, au niveau de la force, comment ça fonctionne? Allez, on va regarder un petit coup ça. Alors, quand je gagne de la force, en fait, j'augmente mon marqueur ici. Donc, par exemple, si je gagne 3 de force, 1... Et là, comme je suis au maximum, je fais reculer tous les autres joueurs de 2, puisqu'il me reste 2 de force à gagner, par exemple. D'accord? Donc c'est comme ça aussi que je vais pouvoir pousser les autres à venir dans cette zone-là dont j'oublie toujours le nom, cette zone d'effroi. Voilà. Par contre, si je devais perdre de la force, si le joueur bleu devait perdre 3 de force, par exemple, là, évidemment, il n'en perd pas plus et ça ne pousse pas les autres joueurs vers la case furie. Voilà. Alors, une fois que tous les joueurs ont terminé, en fait, on va regarder le joueur qui a le plus de force. Alors, je vais vous faire un exemple à 4 joueurs, par exemple. Donc, le joueur qui a le plus de force marque les points indiqués en rouge ici. Donc là, le joueur jaune gagnerait 4 points, par exemple. Ensuite, le joueur qui a le moins de force ne gagne pas de points. Et les joueurs, en dernier, les joueurs qui sont au milieu de ces 2 joueurs aux extrêmes gagnent les points en noir. Donc là, 2 points pour le bleu et 2 points pour le violet, par exemple. On passe ensuite à la manche suivante. Les joueurs vont piocher 6 cartes, donc éventuellement geler des mutants s'ils n'ont pas cette carte dans leur pioche. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Alors globalement, voilà, on a quelque chose de super original. Et il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que là, mon deck, il a 6 mutants de base et il a 6 mutants avancés. Alors chacun est en 2 fois. Mais finalement, avec 12 cartes différentes seulement, on a un jeu qui est méga riche. Et je sais que Res Arcana a été apprécié pour ça, le fait que seulement avec 8 cartes, je crois, Res Arcana, on a un jeu d'une richesse
voilà, vraiment impressionnante pour ce si peu de cartes. Et ben là, c'est pareil, hein, on a 6 mutants de base, on a 6 mutants avancés, et pourtant, on a vraiment des stratégies incroyables. On a des decks qui vont jouer sur le fait de cycler, on a des decks qui vont jouer sur le fait de geler, parce que tu as des cartes qui ont des effets permanents, donc tu en as un qui va, par exemple, te dire chaque fois que tu gèles un mutant, tu gagnes 2 de force. Donc on a vraiment des stratégies possibles, et avec le draft, c'est incroyable. Alors, en plus de ça, Lucky Duck, dans le jeu de base, il fournit 4 configurations de deck préconstruites, qui va permettre aux joueurs qui débutent d'avoir un deck déjà bien efficace et qui va vous permettre surtout de découvrir 4 stratégies différentes à travers ces 4 decks. On a un deck qui gèle, un deck qui cycle, un deck qui tape, voilà. Il y a vraiment 4 decks pour 4 stratégies à découvrir. Donc ça permet de se plonger dans le jeu rapidement avant de passer au draft où là on va choisir un peu nos mutants. C'est quand même le mode le plus intéressant, le draft, on va pas se mentir, mais voilà. Alors en plus de ça, pour les joueurs solo, comme je disais, voilà, on a 5 decks différents à battre. Donc voilà, moi j'ai déjà combattu le mage de singularité qui est très sympa. Jean Neige aussi, j'ai essayé. Donc lui, il va changer de forme, il va devenir soit côté un petit peu bête, loup, ou soit côté humain. Chaque tour, il change. Bon voilà, une petite référence à Game of Thrones. On a une horde zombie, on a Hindmal ici. Et on a Glubber, voilà. Donc c'est des decks qui fonctionnent chacun différemment, hein, mais il y a très peu de règles à assimiler pour jouer en solo, c'est vraiment cool. Voilà, donc en fait ils ont leur propre deck, ils jouent leurs cartes, et surtout ils ont ces icônes qui sont des points faibles. Et en fait si vous arrivez à exploiter ce point faible, eh bien, vous allez faire mal au boss, parce qu'en fait le boss il a un nombre de points de vie de départ, donc 40 par exemple pour le match de la singularité. Donc sur la piste des points de victoire, en fait on le met à 40, et nous on n'a pas de points de victoire. Et chaque fois qu'on devrait gagner des points de victoire, à la place, on descend ses points de vie. Voilà. Et du coup, ces faiblesses, si je les exploite, vont lui faire perdre des points de vie. Par contre, la carte sera retirée de son paquet. Puisque c'est son point faible, il l'a vu, maintenant il l'a corrigé. Donc, c'est vraiment intéressant. On a des stratégies à mettre en place. On peut construire notre deck un peu en fonction de ce qui va nous tomber dessus. Après, pour la construction de deck, vous faites comme vous voulez. Moi, perso, je draft comme s'il y avait 2 joueurs. J'enlève une carte à chaque fois du paquet comme si le joueur en face en avait pris une et je me fais un deck comme ça à partir d'un petit draft virtuel entre guillemets. Donc voilà, 5 decks différents, c'est une rejouabilité monstrueuse. Et en parlant de la rejouabilité, je vous rappelle que de base, donc on a ce deck là, mais avec une des extensions, vous allez avoir 12 autres mutants qu'on peut choisir de mettre au départ et en fait, vous allez choisir à chaque fois est-ce que vous mettez ce mutant-là, ou celui qu'il y avait de base. Donc ça, une extension qui permet de varier son deck de départ, quand même, un petit peu. Ça, c'est sympa. On prend, je rappelle, 6 mutants par partie, chacun. Et avec les extensions, là, je les ai même pas tous, hein, mais avec les extensions, on en a 84. 84, sachant qu'on n'en utilise que 6. Je vous laisse imaginer la rejouabilité monstrueuse qu'il y a. 84 x 2, donc on en a 168 au total. Il y a aussi une extension, par exemple, qui ajoute des mutants héroïques. Je ne les ai même pas comptés dans les 84. Qui, eux, sont un petit peu plus forts et constituent une pile à part. Moi, perso, je ne vais pas les jouer comme ça. Mais voilà, ça existe aussi, il faut le savoir. Il y a aussi des psy-capitaines qui vont vous donner un pouvoir dès le départ d'asymétrie. Il existe une extension où on va avoir des bâtiments au départ, hein, donc dans la version KS. Il y aura un bâtiment par partie qui va changer les règles du jeu. Voilà, donc ça peut être vraiment très sympa aussi. Mais voilà, si vous aimez le deck building qui fight un petit peu sans être non plus trop vilain à faire défausser toutes les cartes de la main de l'autre ou autre, celui-ci est vraiment plein d'originalité. Voilà, les capacités de sortie, le fait qu'on gèle un mutant quand on remélange sa défausse pour faire une pioche, ça c'est original. Le fait qu'on ne joue qu'une carte par tour dans les deck building que j'ai, la plupart du temps, on joue toutes ces cartes. Bon, non, peut-être pas Spirit Island, mais Ion Sand, Hero Realms, Star Realms, les Tavernes de la Vallée Profonde, tout ça, on joue toutes ces cartes. Là, on en joue une par tour, et du coup, on leur accorde vachement plus d'importance à chacune. Il n'y a pas ce système de monnaie à retenir, etc. Attends, j'ai dépensé 3 d'or, il m'en restait 2, mais avec tel effet. Non, là, c'est direct. Voilà, je peux mettre des mutants avancés dans mon incubateur, ou croiser les gènes de 2 de mes cartes, pour en constituer un autre. C'est simple, c'est efficace. Et voilà, ma copine n'aime pas les jeux où on se tabasse, celui-là, elle l'aime bien.
Et voilà, depuis qu'on a commencé hier à y jouer, en 12 heures, là, je suis à 7 parties. J'en ai fait 5 en solo et 2 en multijoueur. Voilà. Donc, je vous conseille ce mutant. Ça sort en novembre chez Lucky Duck Game, en boutique, ça sortira. Moi, voilà, j'ai la version KS, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu avant. Et puis voilà, en discutant un petit peu avec eux, si le succès est au rendez-vous, peut-être qu'on aura encore plus d'extensions. Mais honnêtement, pour en faire le tour avec tout ce qu'il y a déjà dans la boîte, eh ben bon courage. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine Mémorec qui sera dédiée à Tricerion. Là, ça plaisante plus. À bientôt!